Et dans la prophétie, on dit Nahamu, Nahamu Ami. Donc, consolez-vous mon peuple. Et mes farchis me demandent pourquoi il y a marqué deux fois Nahamu, Nahamu. Là, il y a une première explication. Il y en a qui disent qu'en vérité, il y a deux étapes. Le Yetzer Hara, quand il fait fauter une personne, donc il a fauté contre Hachem. Et donc, c'est pour cela que le Beth Amikdash a été détruit. Nahamu, Nahamu Ami. Il a fauté. Maintenant, il y a une deuxième étape, malheureusement, c'est que le Yetzer Hara, son but, c'est de te faire oublier que tu es le fils du roi. Parce que, en vérité, le Ham Israël, c'est Ben Shel Melech. Un juif, quand il faute, c'est pas pareil qu'un goy qui faute. Un goy qui faute, il a été contre Hachem. Mais là, un juif qui faute, il oublie quelque part aussi qu'il a fauté contre son père. Donc c'est pour ça, Nahamu, Nahamu Ami. Pourquoi deux fois? Deux fois pour dire que ne refaute plus, mais en plus, n'oublie pas qui tu es. Parce que le but du Yetzer Hara, c'est de nous faire oublier qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas n'importe qui. On n'est pas, comme il disait mon père, on n'est pas n'importe, on est des enfants d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a marqué deux fois Nahamu, Nahamu Ami. Une autre explication, Nahamu, Nahamu Ami, il s'est ramené que Moshe Rabbeinu, quand il a sorti les Luchot, c'était le 17 Tammuz, il les a cassés. Au début, il y a marqué Vaishlach Miyado. Et en vérité, c'est Vaishlach Miyadav, mais c'est écrit Miyado. Pourquoi? De sa main, d'une main. Yadav, c'est les deux mains, Yado, c'est une main. Parce qu'en fait, ils ont fait Avodah Zara. Donc, ils ont fauté par rapport à Kadosh Baruch Hu. Mais Ben Adam Lachavero, ils avaient encore. Donc Moshe Rabbeinu, il a pensé peut-être que je vais garder au moins une table. Il y a une table, vous savez, dans les deux tables de la loi, il y avait une première table par rapport à Mitzvah de Ben Adam Lamakom, entre la personne et son créateur, et Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain. Il s'est dit, bon, je vais jeter une table, mais pas l'autre. C'est ça qui a marqué Miyado, mais finalement c'est Miyadav. Moshe Rabbeinu, il a compris que les deux, ils doivent aller ensemble. Si on se comporte mal avec son prochain, et si on se comporte mal avec Hachem, les deux sont liés, donc c'est pour ça qu'il les a cassés. C'est pour cela que les deux Beth Amikdash, le premier, il a été à cause ils ont fait Avodah Zara. Mais le deuxième Beth Amikdash, c'est à cause de Sinat Rinam. Là, on était religieux, il n'y avait pas de problème avec Hachem, on ne faisait plus Avodah Zara. Seulement quoi? Seulement il y avait de la Sinat Rinam, il y avait de la haine gratuite. Et vous savez, Rabotai, que une des raisons pourquoi le Beth Amikdash, il était construit Be'ar Moria à Yerushalayim, bien sûr, il y a eu la Kedat Yitzhak là-bas, il y a eu le rêve de Yaakov aussi. Mais une des raisons, le Midrash, il raconte, il y avait en fait, une fois deux frères qui ont hérité un grand champ de leurs parents. Et leurs parents ont dit, voilà, vous allez hériter, vous êtes deux frères, on vous demande à chaque fois de partager 50-50. Et voici que les deux frères étaient mariés, un avait des enfants, l'autre n'avait pas d'enfants. Et voici qu'un soir, celui qui n'a pas d'enfants, il dit à sa femme, regarde, c'est pas normal, mon frère il a des enfants, moi j'ai pas des enfants. Donc je vais lui donner un peu plus. Au lieu de faire 50-50, on va faire 30-70. Et tous les soirs, il allait et il lui donnait dans sa récolte en plus. Et curieusement, il disait à sa femme, c'est incroyable, moi je donne à mon frère et je reçois beaucoup plus. C'est incroyable. Maintenant, ce qu'il ne savait pas, c'est que son frère, lui qui a des enfants, il disait à sa femme aussi, regarde, le pauvre mesquin, lui, il n'a pas d'enfants. Et alors, s'il n'a pas d'enfants, je devrais avoir plus, moi j'ai plus de dépenses. Non. Il disait, mon frère n'a pas d'enfants, donc il doit souffrir. Donc au moins qu'il ait une bonne parnassa. Moi, bon, Hachem, j'ai une femme, des enfants, mais lui, il n'a pas de parnassa. Et il n'a pas d'enfants. Donc au moins qu'il ait une bonne parnassa, ça va le réconforter, ça va être Menahem Oto, Nahamu Ami. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait tous les soirs, il lui donnait. Et un jour, les deux ne se sont pas réveillés, ils ont été tard, les deux se sont rencontrés. Et là, les deux, ils ont posé leur récolte et ils ont compris, en fait, chacun pourquoi ils avaient plus à chaque fois. C'est parce que l'autre, il se levait plus tard, après, il lui donnait. Et donc, ils se sont embrassés. Et de là, les larmes ont coulé. Et ces larmes-là, elles ont fait en fait en sorte que Akadosh Baruch Hu, il a dit c'est dans cette montagne que je vais mettre mon Beth Amikdash. Puisqu'on sait que Ahava, l'amour, Ahava en hébreu, valeur numérique 13. Mais pour s'aimer, il faut être deux. Donc quand il y a Ahava deux fois, ça fait 26, Rabotai. Et c'est ça, Nahamu, Nahamu Ami. C'est-à-dire, vous avez fauté contre moi, ok, ça c'est Ben Adam, la Makom. Mais il faut quoi? Il faut Ben Adam, la Chavero. Ça, Nahamu, Nahamu Ami. Qu'on n'oublie pas, Rabotai, que ce Beth Amikdash, il a été détruit avec le feu, mais il sera reconstruit avec le feu. Et quel est ce feu-là? C'est les feux de l'amour. Donc, Bezat Hashem, il faut travailler sur cette Avat Rinam. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, s'il voit qu'on est des Ben Shel Melech, on est tous les fils du roi. Donc, ça va créer une ardoute, et à ce moment-là, Bezat Hashem, on pourra reconstruire le Beth Amikdash.